Bonsoir à vous toutes et à vous tous, bienvenue à vous qui nous regardez, qui nous rejoignez dans ce talk ce soir. Un nouveau talk avec plein de mystères encore. D'ailleurs, je viens de m'en rendre compte sur le livre que je voulais vous présenter ce soir et l'auteure que je voulais vous présenter. Il y a d'abord marqué ma bibliothèque mystique. Alors si ça, c'est pas un signe. En tout cas, soyez les bienvenus, installez-vous, on est parti comme toujours pour une petite heure. Comme toujours, je vous rappelle les consignes, vous savez, de vous abonner à la chaîne, ça nous permet de remonter dans les stats de YouTube. Vous savez, j'ai remarqué que vous êtes nombreux à nous regarder, mais pas à être abonnés. Alors, abonnez-vous, c'est juste un tout petit clic et pour nous, ça veut faire beaucoup, comme dirait la chanson. Enfin, vous pouvez aussi, si vous avez envie, activer les petites cloches de notification. Ça va nous permettre ça va vous permettre de recevoir les prochains rappels avec les prochaines émissions qui arrivent pour ne rien rater de la crème sur le talk. Et voici donc mon petit récap qui est terminé. Je vous propose d'accueillir tout de suite mon invité ce soir, Maude Albertini, avec qui nous allons parcourir en long, en large et en travers son dernier livre sur la numérologie intuitive, puisque oui, vous avez bien deviné, on va parler de numérologie ce soir. Bonsoir Maude. Bonsoir à tous les éditeurs. Merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Je suis vraiment ravie que je puisse, grâce à toi, un petit peu développer ce que contient ce livre et aussi pourquoi je l'ai écrit. Avec grand plaisir. En tout cas, ça fait un moment que je cherchais un sujet, enfin un invité à prendre, à inviter dans ce talk pour parler de numérologie. Et j'étais passée à autre chose. Et tout d'un coup, pouf, ton livre est apparu dans une newsletter. Comme ça, je me suis dit, ben tiens, voilà, on m'a amené l'auteur, en tout cas, qu'il fallait que je reçoive pour parler de numérologie. Et voilà, je suis ravie en tout cas de te découvrir. Parce que franchement, ce livre-là sur la numérologie, moi, j'ai vraiment adoré parce que justement, il y a une double approche. Et ça, j'aime bien quand les auteurs font ça. La plupart des auteurs, quand on rentre dans un sujet, on reste sur une découverte de la thématique. Là, par exemple, ça pourrait être de la numérologie. Et on s'arrête là. Ça veut dire qu'on nous donne un petit peu des informations sur la numérologie. Et moi, ce que j'ai vraiment apprécié dans ton livre, c'est qu'au contraire, tu vas plus loin. C'est oui, tu nous donnes des outils pour apprendre à faire de la numérologie, à comprendre comment on va utiliser les différentes techniques de numérologie, mais on va le voir au fur et à mesure dans ce talk, on va aussi aller plus loin justement avec différents outils techniques que tu as mis en place, etc., et que tu nous partages aussi dans ton livre. Ce qui fait que ce livre, il est aussi bien, j'ai envie de dire, pour les personnes qui débutent, qui se lancent dans la numérologie, que pour les personnes intermédiaires ou un peu plus avancées qui veulent avoir cette petite différence justement pour aller plus loin avec la numérologie. Maude, peut-être qu'avant justement d'entrer dans le sujet, dans la thématique de ce soir, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui te découvrent ce soir et qui aimeraient en savoir un petit peu plus sur toi? On veut tout savoir sur Maude. Comment tu es arrivée jusqu'ici à la numérologie? Oui, bien sûr. Alors, bon, je m'appelle Maude, j'ai 67 ans, hein, je suis mariée, j'ai des enfants depuis longtemps. Hein, ça, on va pas s'étendre là-dessus. Hein. Et eh bien, j'ai commencé ma carrière au tout début par le yoga. Tu vois, j'étais absolument envoûtée par le monde du yoga. J'ai fait une formation. J'ai formé des professeurs près à mon tour. Ça, c'était ma vie. C'était tout pour moi. Hein. J'avais l'impression que le yoga répondait à toutes mes questions. J'ai eu une enfance difficile, compliquée, avec des manques affectifs certains. Et du coup, eh bien, le yoga répondait à tout ça. J'y croyais, du moins. Et puis, donc, je me suis lancée Coréa. Moi, j'ai fait plusieurs formations, etc. Et puis, à un moment donné, ben, vers l'âge de 30 ans, ben, je suis tombée par hasard avec un manque où je cherchais quelque chose d'occulte. Je savais que c'était occulte, hein, donc j'ai fait des cercles de voyance, j'ai fait des cours de pendule, l'astrologie, les cartes, tout, hein, voilà, beaucoup. Et puis ça faisait jamais yaou, j'étais là, j'essayais, puis à chaque fois j'ai dit c'est pas ça. Et Il n'y a pas le petit truc, il n'y a pas l'étincelle. Il n'y a pas l'étincelle, tu connais ça, hein, voilà. C'est comme s'il y avait une réponse que quelqu'un te disait, c'est ça, ma fille, c'est ça, c'est rien d'autre. Puis ça fait yaou ici. Hein. Je l'avais pas, ce machin.
Puis moi, je fonctionne avec le coup de cœur. Si c'est pas un coup de cœur, si chez moi, je suis une sensorielle, mais si ça fait pas Yahoo, c'est pas la peine, je ferai rien. Je ne trouve pas, ça m'intéresse pas. Il faut que ça soit mes tripes, tu vois, voilà. Et puis, un jour, je cherche à Giberjeune, à Paris, hein. Je cherchais des livres, encore pendules, machin. Puis je vois, numérologie, c'est quoi ce machin-là? Encore un truc qui va m'emmerder. Oh, à quelle heure ça prend le boulot? Il me reste un quart d'heure, allez, ça va me passer le temps. J'ai regardé, j'étais dépitée, j'en avais marre. Je regarde, puis je fais, hein? 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 Ah! Et puis après, je me suis assise par terre et j'ai lu. Puis j'étais là, je suis arrivée en retard au travail, voilà, bien sûr. Hein. Ah ben voilà. Et après, c'était comme le yoga au départ, le yoga ça fait pareil, c'était Yahoo. Hein. Et puis là, c'était mon deuxième amour, mon deuxième amoureux, voilà. Et puis ben, très très vite, j'ai vu que j'avais une capacité, une facilité, ça faisait tout seul, je comprenais même pas moi-même. Hein. Et puis j'ai même pas pris un seul cours de ma vie, j'étais chez un numérologue parce que j'avais une fois un gros projet pour ouvrir mon centre et j'étais le voir pour ça. J'étais chez Daniel Fermier qui est très connu, qui a écrit beaucoup de bouquins. Et donc, j'ai été le voir à Paris et puis il m'a dit ça va marcher le centre, mais c'est bien, ça va le faire, détendez-vous, tout ça. J'étais juste voir lui pour ça, mais je faisais des thèmes avant. Et puis, très, très vite, j'emmerdais tout le monde. Tu sais, quand on est débutant, hein, il fallait voir les enfants, donne-moi ta date. Et puis, j'allais au restaurant, je voyais des gens, donnez-moi votre date. Donc, les gens, ils me disaient toujours oui, parce que les gens, ils aiment bien avoir des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai. Et très vite, j'ai commencé à faire des thèmes comme ça pour rigoler. Et puis quand je disais aux gens, ils me faisaient mais c'est tellement ça. Ouais, moi je disais oh. Et puis après, j'ai commencé à le faire plus en plus. Après, j'ai monté mon propre logiciel. J'ai tout monté, tout mon logiciel. Ça m'a pris des années. Hein, voilà. Et puis je suis une bosseuse, donc ça ne me gênait pas. Hein. Et puis à un moment donné, moi j'ai une fille hein, qui est connue, qui s'appelle Harmonie Albertini, qui est une influenceuse qui connaît beaucoup de monde. Hein. Aujourd'hui, hein. À l'époque, elle me dit écoute maman, tu es trop douée dans la numérologie, tu devrais ouvrir une page Facebook numérologie. Moi, je ne voulais pas. Je dis non, je ne veux pas faire ça, je m'en fous, je fais juste mon petit journal tranquille, des petits trucs. Je dis des petits trucs numérologiques pour rigoler. Et puis elle me dit non, maman, écoute-moi, la page, je te la fais, parce que je ne voulais pas ouvrir. Hein. Donc, ça a marché tout de suite. Tout de suite. Et au bout de peut-être, je sais pas moi, 3 semaines qu'elle a ouvert la page, elle fait maman, tu vas ouvrir ton site. Je dis mais arrête un peu là. Elle m'a dit je m'en occupe, je te fais tout. Tu n'as plus qu'à verser le truc, la cotisation, je sais pas quoi, je te le fais. Ah si tu veux le faire, hein. Ça a marché. C'est top. Ah mais quand les choses sont alignées, c'est normal, hein, tout part tout seul. Voilà, je vois que ça te parle. C'était aligné, il n'y avait pas de doute. Et puis, même si tu as un petit peu de doute, les gens autour de toi, ils te ramènent, en fait. Comme si tu étais cerné, tu ne pouvais pas sortir de ça. Et puis, après, j'y suis depuis 2019 sur ce site. Bon, là, j'ai fait un carton. J'ai travaillé dans le monde entier. Je travaille toujours dans le monde entier. Peut-être un petit peu moins aujourd'hui, parce que tu sais, avec tous les problèmes qu'il y a partout. Bon, quand j'étais, il y avait la période du Covid, avec le confinement, je travaillais 14 heures par jour. C'était terrible. Les gens étaient chez eux, ils en ont tous profité pour faire des thèmes, tu vois. Et puis, entre-temps aussi, un peu plus tard, j'ai eu encore un troisième Mahou. C'était Lise Bourbeau, écoute ton corps. Parce que le yoga répondait pas à tout, mais la numérologie non plus. Tu vois? Ah oui, on ne peut pas être parfait. Voilà. Et là, je suis tombée par hasard sur un livre qu'on m'a offert. Et puis, c'est pareil, le livre est venu à moi, tu vois. Et donc, ça a fait Yahoo. À l'époque, c'était Les 5 blessures de l'âme. Hein. Et puis, j'ai lu le bouquin. Et une fois que j'ai fini de lire le bouquin, je me suis inscrite à la formation à Paris. Puis, j'ai fait toutes les formations là-bas. J'étais bonne, tout marchait, je comprenais tout. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Yoga, numérologie, développement personnel, relations d'aide, blessures de l'âme, enfant intérieur. Et je me suis dit, bon, le yoga, j'ai arrêté, hein, parce que maintenant, je suis un petit peu plus âgée, puis j'ai beaucoup de temps à consacrer pour la psychologie, la relation d'aide, je ne peux pas tout faire. Je pratique pour moi, mais je ne fais plus pour des points. Et puis, j'ai dit, je vais mélanger, je vais associer la numérologie et le développement personnel. Je vais en faire une méthode complète. Donc, ça se passe que je commence par faire un thème à la personne, et dans le thème, je vois tout ce qui ne va pas, qui a un lien avec cette problématique.
dans l'enfant intérieur, dans les vies karmiques, dans le transgénérationnel, dans les dons qu'elle a, dans les réalisations, les cycles. Tu as dû voir un peu dans le livre, hein, je parle de tout Ouais, ça. ouais, ouais. Je me suis dit, mais si je fais un livre, je ne peux pas faire un livre. Et j'ai adoré comment tu l'as dit. Que je ne peux pas faire que le truc de chiffres comme ça, qui est bien, Ouais. attention, hein, je ne vais pas le Oui, critiquer. mais il le faut, oui, il faut des bases hein, pour tout. Preuve, hein, mais je me dis, ce ne sera pas moi. Et puis, ça sera du copier-coller sur tout ce que les gens ont déjà fait. Qu'est-ce que je vais Mm. apporter de ce qui existe déjà? Ça serait le truc de trop, quoi. Hein. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu as voulu apporter justement aux personnes qui vont se retrouver avec ton livre dans les mains? C'était quoi le plus que tu voulais transmettre en écrivant ce livre? Que les personnes puissent prendre soin de leur enfant intérieur et qu'elles puissent devenir leur propre maître, qu'elles puissent se Mm. passer de thérapeute, qu'elles puissent avoir des outils. Alors, c'est très exagéré parce que il faudrait plus que ça et je poursuis pour faire d'autres ouvrages qui vont aller encore plus loin. Hein. Mais dans un premier temps, quelque chose d'abordable pour les débutants aussi, mais pour tous. On peut déjà faire un petit travail sur soi avec ce livre. Ça ne remplacera jamais un thérapeute. Il faut arrêter de dire un livre peut guérir. Moi, il y a une vraie souffrance. Je pense qu'il faut un thérapeute. Mais ça peut compléter, si tu veux, un thérapeute. Ça peut Ouais. être quelque chose qui Ou peut, débroussailler avant. voilà, qui peut accompagner la thérapie, quelle qu'elle soit. Ça peut être un plus, si tu veux. Et moi, mon rêve, je le disais à une personne tout à l'heure, moi, mon rêve, c'est de donner aux gens la possibilité d'être leur propre maître, d'être souverain dans leur vie et de ne pas toujours chercher que quelqu'un leur donne leur réponse parce que tout est en toi, si tu veux. Hein? C'est de Exactement. pouvoir guérir. Te guérir, c'est comment te guérir? C'est guérir ton enfant intérieur. Il n'y a pas d'autre clé pour moi. C'est après, si tu peux guérir avec la tête, mais si tu veux guérir avec ton être, ton cœur, ton tri, c'est le petit en toi. Tout Mm. est dans lui. Hein. Et puis quand tu as fait la paix avec lui, tout est possible. Mais si tu n'as pas fait la paix avec lui, c'est lui qui va faire la guerre avec toi. Tu C'est vois? ça. Il va te Mm. séparer de toi, il va te retarder parce qu'il t'appelle au secours. Et toi, tu vas sauver les autres pour que tu as oublié que c'est lui que tu dois sauver. Mais comme tu ne l'as pas compris, Avant tout. Mm. et souvent tu deviens un très grand thérapeute, tu vas sauver tout ça, tu as plein de méthodes. Et puis, il y a toujours des carences. Bah oui, parce que tu t'es trompé de personne. Hein, voilà. Mm. Maintenant, si tu le fais, mais que tu le fais aussi avec toi, c'est OK, c'est correct. Et puis moi, bah, j'ai fait comme tout le monde. Hein, j'ai sauvé la planète, mais pas mon enfant. Et puis j'avais des gros problèmes, ça ne marchait Ouais. pas. Et là, j'ai fait le travail grâce à Alice Bourbeau, hein, voilà, qui est mon mentor jusqu'à ma mort, hein, parce qu'elle m'a sauvé la vie. Elle ne me connaît pas. Mais en fait, elle m'a écrit une lettre quand même une fois, parce que j'avais donc des relations avec une personne qui a voulu faire savoir à Alice que je faisais un gros travail par rapport à son enseignement. Et c'est vrai que je lui ai vendu des centaines de livres. Elle ne le sait même pas, hein, elle s'enrichit grâce à moi. Et puis, elle m'a écrit. Je n'en revenais pas. Elle m'a écrit, on m'a dit, vous participiez avec mon travail, avec ma méthode, à aider les gens sur la terre. Alors, bravo, bravo. Ah, j'étais avant de mourir, j'aurais eu ça. Elle est comblée, Maud. Jamais j'aurais cru ça, moi, tu vois, voilà. C'est clair. Parce que moi, c'est pas elle qui m'a formée, c'est des Québécoises qui sont venues en France qui m'ont formée. J'ai jamais travaillé avec elle, mais j'ai travaillé dans son enseignement tout le temps. Hein. Mm. C'est jamais, je dis jamais que c'est mon enseignement. Par contre, Nathalie, je dis que c'est ma numérologie, c'est ma méthode. Ça, c'est pas la méthode de tout le monde. Mm. Hein. Mm. Même quand je consulte, Alors, voilà, je mélange ouais. tout. Hein. Justement, on connaît tous plus ou moins la numérologie. Tout le monde veut calculer son chemin de vie. Voilà, on est déjà un petit peu dans cette ère du temps. Les trucs les plus faciles, on va dire que tout le monde connaît, plus ou moins. Mais justement, qu'est-ce qui distingue ton approche de la numérologie intuitive, parce que c'est bien ça l'objectif, d'y allier l'intuition, enfin, aux autres formes de numérologie plus traditionnelles, je vais dire. Bien, si tu veux, ça va être une réponse à laquelle j'ai déjà répondu, peut-être pas dans la forme dans laquelle tu attendais, mais c'est-à-dire qu'on va faire donc le calcul du chemin de vie, les trucs classiques, les calculs basiques, hein, mais est-ce qu'après, ça va dire à la personne comment elle peut régler vraiment ses problématiques? Elle va avoir des explications pour lui faire comprendre vers quoi elle doit se diriger, donc ça c'est le chemin de vie. Hein. Elle va avoir c'est surtout comme si tu veux, c'était un petit peu pour avoir l'avenir un peu, tu vois. Mais après, avec la personnalité, elle va voir quels sont ses dons qu'elle a en elle, vers quoi elle peut développer des choses, quelles sont ses faiblesses. Hein. Ça reste toujours la numérologie. Hein. Mais à un moment donné, eh bien, si on lui dit il y a des karmas,
il y a des choses difficiles à traverser, il y a des choses dans l'enfance où vous avez été détruite ou peut-être malmenée ou harcelée. Hein, et crois-moi que c'est très souvent le cas. C'est même horrible de voir ce que j'entends, je te dis même pas. Hein, en 2024, j'en reviens pas. Hein. On est encore au Moyen-Âge, hein, des fois, pour éduquer les enfants, hein, malgré ce qu'on peut croire. Et puis, ben, je vais dire à la personne à ce moment-là, je vais la diriger à peut-être acheter le livre de Lise Bourbeau sur les blessures, parce que des fois, elles ne connaissent pas. Je vais la diriger, peut-être aller voir, j'aime bien Natacha Calestrémé avec ses protocoles de guérison. Je peux l'amener là-dedans, tu vois. Selon ce que les chiffres vont me dire sur la personne, je vais avoir c'est comme des intuitions. Je vais avoir des renseignements qui vont me dire, il faut que tu lui dises ça, il faut que tu lui dises ça. Parce que elle, c'est ça. C'est pas moi. Si tu veux, c'est mes chiffres, ce sont des guides. Moi, je fais parler les guides qui sont dans les chiffres. C'est ma boule de cristal. Mais c'est pas moi qui le fais. Je suis le canal. Et au lieu de prendre la boule de cristal ou les cartes, comme chez toutes les personnes qui ont des supports, moi, c'est les chiffres. C'est ni plus ni moins la même chose. Et donc, j'ai des informations. Et puis, il y a des fois, j'ai des images. Hein, j'entends des voix, etc. Eh bien, c'est mes nombres, mais mes nombres, je les connais par cœur. Ce sont mes copains, ce sont mes amis. Je les connais par cœur. T'imagines, ça fait 33 ans que je suis avec eux. Ouais. Hein. Du coup, tu as une déformation de vouloir tout décrypter. Quand tu vois un nombre, tu as une adresse, je sais pas, 38 rue machin. Ah, 38, voilà, tu as cette déformation-là aussi ou tu t'en perds? C'est une passion. Non, c'est pas une déformation. C'est pas le mot, ça me parle pas. C'est comme si tout m'était révélé, même si je veux pas le voir. C'est comme si j'entendais tout à travers les chiffres. Et puis maintenant, j'ai même plus besoin de chiffres. Quand je vois la personne, j'ai plein d'informations. C'est avec le travail, la bouteille, ça fait quand même 40 ans. Voilà. Je vais pas dire que j'ai pas de mérite parce que j'ai du mérite d'avoir fait 40 ans de travail. Il faut arrêter la fausse modestie. Hein, voilà. Hein. Ah, j'ai pas de mérite. Si, j'ai du mérite. J'ai taffé beaucoup, hein, jusqu'à en tomber malade des fois. Quoi, tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu es habité, tu es un peu taré. Quoi. Tu perds le du temps. Tu veux trop sauver tout le monde. Voilà, c'est pas non plus équilibré. Hein. Donc, j'ai appris à m'équilibrer. J'ai pris quelques claques. Hein, je suis tombée malade. Voilà, j'avais des nuits noires de l'âme, j'absorbais des trucs très, très glauques, très, très noirs. Chez mes patients, je n'arrivais pas à me protéger, mais vraiment très glauques. Hein. Et puis, ça m'a obligée à me nettoyer, à faire un travail sur moi. En fait, je vais proposer tout ça aux autres pour pouvoir le faire aussi sur moi, parce que je l'ai compris. Mais je n'ai pas tout guéri dans mon cœur. C'est en répétant, qu'à un moment donné, je le descends. Voilà. Donc, aider les autres pour m'aider moi. Je pense que tous les thérapeutes, il faut être honnête, c'est nous qu'on va plutôt essayer de guérir à travers ce qu'on veut aider aux autres. Il faut arrêter de dire, moi, je n'ai pas de problème, je sais pour les autres, c'est faux. Hein. On est sur la terre, en a tous, bien sûr, on a beaucoup de casseroles. Donc, moi, ce que je leur permets, si tu veux, c'est d'aller plus loin et d'amener des réponses psychologiques. Et des fois, il y a des informations médiumniques, hein, je ne vais pas te le cacher. Hein, j'ai dit des choses qui sont avérées vraies, je ne sais pas combien de fois. Mais ça ne m'intéresse pas parce que moi, j'ai peur de ça. Tu vois, tous ces trucs de tout ça. Moi, je fais la numérologie, ça me protège. Parce que vous avez les cartes et tout, je partais dans tous les sens. La numérologie, c'est terre à terre. C'est structuré, c'est mathématique. On ne parle pas dans un délire mystique. Voilà, c'est comme ça. Et là, après, moi, je suis protégée par les nombres parce que c'est eux qui me donnent le droit. C'est eux qui me donnent le verre. C'est eux qui me disent, tu peux lui dire, celui-là, lui dis pas. Et puis toi, tu vas partir en sucette, reste sur terre toi aussi. Voilà, j'ai un chef de caisse. Ça se fait tout seul. Tout se mélange. Après, je te rajoute mon oracle avec. Je te rajoute le pendule s'il faut. Ça part dans tous les sens. J'ai l'impression qu'aucune consultation se ressemble du coup, parce que c'est exactement ça. Il y a des fois, je vais même donner des exercices à la personne alors qu'elle ne m'avait rien demandé. J'ai dit, je vais vous envoyer, je lui envoie gratuitement, j'envoie des exercices, j'envoie des méditations. J'entends des voix. Après, on me croit pas, je m'en fous de toute façon. Moi, je kiffe, je m'en fous. C'est après 70 ans. Un côté médiumnique en latence qui doivent sûrement passer à travers les nombres finalement pour te transmettre ces messages-là quelque part. Bien au-delà on s'en fout des nombres. Tu vois ce que je veux dire? On s'en fout du don. Ce qui compte, c'est l'amour. Ce qui compte, c'est la passion que tu as à aider les gens. On s'en fout de l'outil. On n'est pas au-dessus de personne. On n'est pas mieux que la personne qu'on aide. Des fois, on est pire qu'elle. Voilà. Donc, mais oui. Donc, on s'en fiche de l'outil. Ce qui compte, c'est qui est prêt à aider l'autre à trouver amour.
enfant, à tomber amoureux, à faire la paix avec elle, et puis qui est prêt à donner son amour pour que l'autre puisse s'aimer, et puis que c'est juste ça, en fait. On s'en fout du décorum, du diplôme, du niveau, des années. C'est l'ego, ça. C'est l'ego tout le temps. Et moi, j'ai envie vraiment de sortir de ça. Mais on est prisonnier un peu de l'image. On est prisonnier, hein, aujourd'hui encore pire, avec l'intelligence artificielle et tout ce qui se passe. On n'est pas prêt de sortir de ça. C'est un piège. Et en même temps, il faut rester intègre avec tout ces projections d'images où tout le monde raconte sa vie pour gagner de l'argent. Moi, des fois, j'ai envie de vomir tellement ça va trop loin, tu vois, parce que les émissions comme toi, ça a de la qualité, mais tu sais très bien comme moi que c'est pas toujours comme toi. Hein, voilà. Donc, toi, tu travailles pour l'amour, toi aussi. Donc, oui, 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 oui. Mais bon, pas à critiquer, hein, je suis pas là pour critiquer. C'est juste un fait, quoi. Tout à fait. Alors, si je reviens un petit peu au sujet de la numérologie, l'objectif quand on est dans une consultation, la plupart du temps, on passe, je pense, par un thème numérologique. Alors, on connaît très bien le thème astrologique, ça tout le monde est en phase avec ça. Quelle est la différence ou la plus-value d'un thème numérologique vis-à-vis d'un thème astrologique? Alors, je ne peux pas parler de différence parce que les deux sont balèzes, les deux sont respectables, les deux sont puissants et les deux sont bons et vrais. Je dirais que c'est la même chose, mais avec des supports différents, avec des thèmes, avec des mots différents, avec des thèmes différents. Mais en fait, on doit arriver au même résultat d'une certaine manière. Par contre, ce que je trouverais sublime, et ça peut-être ça m'a toujours un peu travaillé, mais apparemment je ne dois pas le faire, c'est de pouvoir associer l'astrologie à la numérologie. Donc, je l'ai fait moi, mais tu as vu, c'était très simple hein, dans ce que j'ai fait dans le livre. J'ai donc fait juste les 12 signes de base. Hein, voilà, je n'ai pas fait des l'ascendant parce que j'y connais que dalle en fait. Mais par contre, je connais bien les signes. Je connais bien les 12 signes par cœur. Hein, voilà. Et je connais leur valeur par rapport aux chiffres, leur complémentarité, sur quelle. Et puis après, avec la planète, tu peux aussi voir la blessure de l'âme de l'enfant, tu peux voir plein de choses, tu vois, voilà. Donc, je dirais que il n'y a pas de plus et il n'y a pas de moins, c'est deux diamants bruts. Et après, c'est toi, qu'est-ce qui te parle le plus? Ça s'arrête là. Moi, j'adore l'astrologie. Je trouve que c'est puissant, c'est merveilleux. Et de dire qu'est-ce qu'il y a de plus, qu'est-ce qu'il y a de moins, jamais de la vie. Pour moi, et la numérologie, pour moi, c'est hyper balèze. Alors, il y a la numérologie, ça va moins loin ou ça va plus loin. Ni vrai ni faux. Les deux sont extraordinaires, exceptionnels. C'est juste, est-ce que ça te parle, toi, plus les chiffres ou ça te parle plus l'astrologie? C'est juste une question d'affinité avec toi. Point barre. C'est ça. Je pense que ma réponse est correcte, mais c'est ce que j'ai envie de te dire. Alors, explique-nous justement, avec la numérologie, au-delà du chemin de vie que tout le monde connaît, qu'est-ce que tu vas aller travailler justement? Qu'est-ce que tu vas aller identifier chez une personne quand elle va venir te voir? Alors, déjà, je vais travailler en priorité sur sa personnalité. Hein. Je calcule deux personnalités. La personnalité de l'enfant intérieur, où généralement il y a plusieurs prénoms. C'est ce que l'extrait de naissance. Je pars uniquement sur l'extrait de naissance. Je ne m'occupe pas du nom de mariée, parce qu'on m'avait déjà posé la question. Ah oui, souvent, oui. Nom de mariée, je dis non, de mariée, c'est pas toi là, arrête un peu. Toi, c'est ton jeune fille. Non, non, mariée, souvent, tu as peut-être même marié à 40 ans, tu vas pas avoir, le mari va prendre le pouvoir sur toi avec tes chiffres. Et puis, t'imagines quand tu as fait 3 mariages, chaque fois, ça change. Voilà, ça te dit. Hein. Non, non, ça va avoir une influence sociale, mais à mon avis, pas si fort que ça. Je te parle de ma croyance. Hein. Il y a peut-être une numérologue qui dira le contraire et ça sera aussi vrai. Hein, attention, hein. Pour moi, tous les numérologues sont des bons numérologues. Voilà. Pas de mieux, pas de moins. Moi, je te parle, tu me réponds une question, je te réponds avec ma méthode hein, et ma croyance. Donc, l'enfant intérieur, eh bien, ça va donner déjà une première personnalité qui est celle de la naissance. C'est quand l'enfant, il arrive sur la terre, il a telle dynamique, telle disposition, telle blessure de l'âme, c'est un peu brut de décoffrage, il dit comme ça. Et puis après, l'éducation, la société, la religion éventuellement, etc., l'éducation nationale va mouler un peu cet enfant. Et cet enfant va se dire très souvent, malheureusement, c'est comme ça, ou heureusement, j'en sais rien, mais ça me plaît pas trop la façon dont les parents ils m'élèvent, ou ça me plaît pas trop la façon dont ils me donnent leur amour, puis je souffre, puis je me sens abandonnée, je me sens trahie, patati patata, et il va se créer ce qu'on appelle des masques. C'est pour ça que j'ai mis des blessures de l'âme dans le livre. Hein. Il va se créer des masques qui sont là pour cacher les blessures de l'âme, et il va avoir un comportement, il va acheter un comportement pour dire je peux pas rester moi-même. Si je reste moi-même, je vais mourir de chagrin.
comme quand j'étais petite. Et puis souvent, ça se passe entre 1 an et 3 ans. On voit ça dans le livre aussi. Et donc, cet enfant va porter un masque, le masque du rigide, le masque du fuyant, tout ça, c'est dans le livre. Et il va se construire une deuxième personnalité, mais en vérité, c'est plus du tout lui. Mmh. Comme s'il mourait à qui il était vraiment. Et ça, c'est cruel, Mmh. destructeur, franchement, tu vois. Mais c'est une question de vie ou de mort souvent. Donc, il Ouais, va, pour se protéger quoi aussi. Mmh. par exemple, si je me sens rejetée par ma mère, mon père, la vie, ben, je vais disparaître. Je vais être quelqu'un qui va, on va plus le voir. Je vais maigrir. Je vais pas beaucoup manger pour pas prendre de poids. Je vais être dans l'astral parce que j'ai pas le droit à ma place. Hein. Je sens qu'on me voit pas, qu'on me m'aime pas. C'est ce qu'il croit. Hein. Voilà, on est d'accord. Mmh. On va rentrer là-dedans. Et du coup, eh bien, il va prendre le masque du fuyant pour fuir tout le monde. Et donc, dès que quelqu'un va pas être d'accord avec lui, il va couper le contact direct. Il va pas essayer de discuter ou il va pas se mettre en colère. Il va couper le contact parce qu'en fait, il veut fuir la personne, mais c'est lui qui se rejette de la vie. C'est lui qui se rejette des autres. Mmh. Hein. Et donc, il peut porter ce masque-là et il peut porter un autre masque qui va l'aider. C'est comme Zorro qui va venir l'aider. C'est le masque du rigide. Le rigide, il va faire « T'inquiète pas, ma chérie. Tu te sens pas aimée pour ce que t'es? Eh ben, je vais t'aider. Tu vas te faire sentir aimé par ta mère ou ton père parce que ce que tu vas faire et avoir. Et ça va devenir une bête de travail, cette personne qui a la blessure du rejet. Elle va être dans le faire et l'avoir avec l'espoir qu'un jour, papa et maman, ils l'admirent, ils la regardent. Mmh. Et on est fiers de toi. C'est ce qu'ils croient. Hein. Mmh. Mais ce masque-là va étouffer le masque du rejet qui va plus sentir son rejet. Et ça Mmh. va être une personne Après qui va travailler. Après, je pense que parfois le travail, sur soi tout seul ne suffit pas quand on est dans des relations comme ça. Il y a l'autre aussi qui doit travailler sur lui parce qu'on a beau travailler, faire et faire et faire sur nous, si l'autre fait pas un effort aussi, ben, du coup, il y a peut-être pas cette relation qui peut se recréer, de façon harmonieuse quoi aussi, hein. Alors, cette observation, elle m'est posée presque tous les jours. Mmh. Hein, tous les gens en ce moment veulent divorcer, veulent se séparer. Je te dis la vérité, c'est un bordel immonde, hein, avec tout ce qui se passe de nouveau monde là. Il y a beaucoup de personnes qui, comme toi et moi, s'intéressent au développement personnel, à toutes ces choses magnifiques. Hein. Et femmes ou hommes, hein, c'est pas que les Mmh. femmes ou les hommes, hein, voilà. Et donc le conjoint regarde ça un peu en ricanant, un peu de dire, bah, c'est parce que tu as des problèmes, moi je vais bien. Hein. Et donc il ne veut pas se remettre en cause. Okay. Et c'est là où on vient me voir. Et on me dit, oui, mais enfin, moi, plus j'avance, plus il est en décalage, je ne peux pas rester avec lui, il n'est pas spirituel. Mmh. Et moi, j'ai dit, attendez un instant. Cette personne-là, c'est grâce à elle que vous allez voir où vous en êtes avec vous. Déjà, j'enseigne, parce que je suis thérapeute aussi, forcément, l'effet miroir. Hein? Mmh. Qu'est-ce que tu reproches à ton mari ou ton conjoint? C'est ce que toi, tu te reproches aussi. Tu n'as peut-être pas fait de la même forme et peut-être pas Mmh. fait les autres, mais tu t'es fait à toi. Si tu te dis qu'il ne te respecte pas, qu'il te ment, tu dis, mais moi, je respecte les gens, je ne mens pas. Attends un instant, est-ce que toi, tu ne te mens pas à toi et que tu te respectes? Est-ce que toi, quand tu as envie de dire non, tu te forces à dire oui? Quand tu as envie de te reposer, tu ne te reposes pas? Est-ce que tu te respectes pas? Hein? Et la personne là, 10 fois sur 10, ça me fait j'avoue que ce que Mmh. tu dis. Hein, voilà. Et bien, ton mari, il est là pour ça. Ton conjoint, il est là pour te montrer que toi, tu dois prendre soin de toi, tu dois prendre ta place. Si tu dis qu'il ne donne pas ta place, c'est que tu ne la prends pas non plus. Et 9 fois sur 10, ça vient de l'enfant intérieur. Mmh. Tu comprends ça? Donc, ça ne Mmh. suffira pas qu'elle fasse le fait de miroir non plus. Ça va être mental, ça. Celle qui ne prend pas sa place, c'est la petite fille en elle. Tu vois? Ouais, c'est Donc, ça. Mmh. elle a le conjoint qu'il faut pour lui montrer ça. Mais je n'ai Exactement. pas fini l'histoire. Si la personne, elle fait son enfant intérieur, elle fait tout le protocole, et que ça ne va toujours pas avec le monsieur, moi, je dis, mais qu'est-ce que tu fais pour rester avec alors? Hein? Ça y est, tu as compris ce que tu devais apprendre Mmh. et ça continue là. Eh bien, où est-ce que tu es obligé de rester avec? Ce qui comptait, c'est que tu te serves de lui pour faire le travail. Si tu l'as fait, fous le camp. Si tu tapes Mmh. dessus et tout, tu dis, ah, mais c'est parce que moi, je me suis tapé dessus, voilà. J'ai fait tout le protocole, tout le machin. Il me tape toujours dessus. Ben, j'ai dit, file, dégage, vite, fait. Voilà. Mmh. C'est Mmh. ça. La réponse, elle est là. Mais moi, je dis jamais aux gens, mais barrez-vous tout de suite. Je dis, non, 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 restez, restez, restez. Parce que de toute façon, le prochain, il va vous faire pareil. Vous Ouais, le il y a connaissez. d'abord l'apprentissage, quoi. Mmh. Et
Et les gens, en fait, adorent ça. Parce qu'en fait, quand ils viennent me voir, ils n'ont pas envie de quitter le conjoint. Ils ont souvent des sortes d'abandon, ils ont peur. Ils veulent juste comprendre qu'est-ce qui se passe. Et quand je leur dis, mais restez, ça va être mes meilleurs professeurs, vous allez voir. Eh bien, ils font, ah, merci, j'avais peur, j'étais obligée de quitter. Voilà. Donc, ils sont ravis. Et justement, là, il commence un vrai travail. Et tu sais, quand vraiment tu as vraiment l'alignement avec ton amour, ton enfant et tout ça, généralement, tu sais, ça se passe mieux que ça parce que le conjoint, en fait, il va s'aligner sur tes nouvelles vibrations et il va traiter comme tu traites maintenant. Et le couple va s'améliorer au contraire. Mais il y a des cas où, effectivement, ça ne sert à rien. Hein. C'était demandé souvent à Lise Bourbeau, moi, ce que tu me dis, pareil. Il y avait des gens qui lui disaient, et elle répondait toujours, mais pourquoi vous restez avec eux? Elle a divorcé alors qu'elle travaillait sur elle, tu vois. Elle a divorcé parce qu'elle faisait tout, elle se fait le miroir. Ça ne collait pas avec son mari, donc elle est partie, mais elle avait tout fait. Elle dit, si vous dites autant que ça. Et puis après, moi, je dis, qu'est-ce que vous appelez spirituel? Parce que vous n'arrêtez pas de critiquer votre mari, il est con, il est ceci, ça. Est-ce que la personne spirituelle, elle parle comme ça des gens? C'est ça votre spiritualité? C'est de voir que c'est défauts? C'est ça que vous appelez être spirituel? Et là, elles sont très mal. Je ne dis pas ça pour leur faire du mal, mais pour leur faire conscience. Pour les remettre face à la vérité, quoi, aussi. Des blessures avec des réactions, c'est tout sauf de la spiritualité. C'est des cartes d'ego, tu vois. Voilà. Donc, une fois que les personnes, elles ont mis un petit peu tout ça, alors non, c'est beaucoup plus détaillé qu'avec toi, hein, voilà, c'est personnalisé. Eh bien, si tu veux, la plupart du temps, eh bien, c'est ce qu'elles voulaient, les personnes. Elles ne veulent pas rompre. Elles veulent que je leur explique qu'est-ce qui se passe et pourquoi, et qu'il y a quelque chose à faire. Mais elles ne veulent pas le quitter. La plupart du temps, elles sont rassurées. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est comme ça que je... Merci beaucoup, Maude, passionnée, Maude, par la numérologie et l'enfant intérieur, pour justement vous aider à grandir et à évoluer avec soi-même déjà, mais aussi dans ses relations vis-à-vis des autres. Maude, on a l'habitude dans le talk de faire une petite pause à mi-parcours de l'émission, pour ce que j'appelle les confessions nocturnes. Le but, c'est que je te pose 3 questions qui n'ont rien à voir avec la numérologie ou l'enfant intérieur, mais en tout cas, pour essayer peut-être d'aller connaître un petit peu plus ta personnalité, rentrer un peu dans ta sphère intime pour que les gens qui te regardent ce soir arrivent un petit peu mieux à te cerner aussi. T'es prête à jouer le jeu? Je joue le jeu. Allez, on y va. Allez. Première question. Si tu étais une friandise, laquelle serais-tu et pourquoi? Oh. Les mots qui me viennent, ça serait une framboise puis l'amour. Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, mais la friandise, pour moi, la plus délicieuse, c'est quand je suis dans l'amour et quand je vois les gens avec les yeux de l'amour, quand je vois la vie dans l'amour. C'est le plus beau, plus belle friandise, délicieuse et jouissive du monde. Voilà, c'est ce qui me vient. C'est peut-être pas très rigolo, c'est peut-être pas très original, mais je ne vais pas dire ce que je ne pense pas. Exactement. Deuxième question, si tu avais une machine à voyager dans le temps, à quelle époque irais-tu? Alors, et pourquoi? Mais alors, ça peut être dans le passé ou dans le futur, hein, on va dans le sens où on veut. Alors, si j'allais dans le passé, tout de suite, je sais, Louis XIV. Voilà. J'habite dans le Loiret, il y a tous les châteaux et j'ai déjà été courtisane dans une vie passée. C'est pas très honorable, mais bon, je vois pourquoi j'ai eu des choses difficiles dans l'enfance, tu vois ce que je veux dire, hein, parce que ça m'est révélé plusieurs fois que j'étais en contact avec des personnes avec Louis XIV et j'étais courtisane et en fait, je montais comme ça, hein, tu vois, voilà. Et donc, je suis toujours, là, en ce moment, je regarde les chroniques de Bridgerton sur Netflix, là, tu sais, The Crown, toutes ces choses-là, c'est que des châteaux avec des robes, avec des gâteaux, là. C'est pour ça, c'est le temps des rois, des reines, des châteaux hantés. Des fois, même, toi, tous ces châteaux, il n'y a que ça qui m'intéresse. Maintenant, tu veux savoir le futur ou tu t'en fiches? Ça suffit, non, c'était juste si tu en avais une en particulier où tu irais. Tu as choisi celle-là, c'est très bien, ça me va aussi. Voilà. Un beau voyage dans le passé. Dernière question de cette confession nocturne. Si tu pouvais léguer quelque chose à l'humanité, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? J'ai déjà répondu à cette question 1000 fois. Devenir
propre maître, trouver le moyen de se libérer de l'emprise, déjà de l'emprise qu'ils ont par rapport à leur enfance. Parce que tu sais, comme moi, même si ça s'est bien passé avec ses parents, même on s'interdit des choses ou on n'ose pas ou parce qu'on a peur d'être plus heureux que ses parents. Ou, voilà, peu importe, de sortir de la fusion, du complexe d'Oedipe, du père et de la mère, peu importe. Donc déjà, sortir de l'emprise, je vais dire, de qui que ce soit. Mm. Même si on se sent dans une emprise, dans une religion, tout ça, c'est voilà, retrouver sa souveraineté, savoir qu'on a toutes les connaissances à l'intérieur de soi, on est un maître complètement épanoui à l'intérieur, on joue un jeu de personnage qui a oublié, etc. Mais pour moi, on sait tout, tous pareil au même niveau. À l'instant, on a toute la Bible intérieure. Et ce que j'aimerais, moi, pour l'humanité, c'est qu'ils retrouvent cette Bible, cette connexion avec la source en eux, appelée comme tu veux, Dieu, la source de l'univers, on s'en fiche, hein, mais de retrouver en unité avec cet amour qui les habite et qu'ils sont vraiment, qui est leur vraie nature, et de pouvoir cohabiter avec tout le monde avec ça. Voilà, ça c'est waouh, ça c'est le paradis sur la terre. Voilà, je le lance le truc. Hein, voilà. Le paradis sur terre. Hein, le paradis de l'amour, pas le paradis de soumission à une religion. Attention. Merci beaucoup, Maud, d'avoir joué le jeu pour ces confessions nocturnes. Pour ceux et celles qui nous retrouvent, je suis toujours en compagnie de Maud Albertini à la découverte de son livre La numérologie intuitive, paru aux éditions Le Lotus et l'Éléphant, enfin, dans une jolie collection. Alors c'est vrai que moi j'aime beaucoup en plus au-delà du contenu, c'est la forme du livre qui est très claire, bien expliquée. Alors je montre un petit peu, mais des fois on a des tableaux qui viennent compléter les choses. Des fois c'est plus simple de l'expliquer comme ça plutôt que d'essayer avec des phrases, de vouloir compléter les choses. Et c'est très bien agrémenté aussi comment dire, d'exemples, voilà, d'explications pourquoi est-ce que je dois faire ceci, à quoi ça sert, etc. C'est pas juste on nous donne l'information, c'est aussi expliquer pourquoi je vais utiliser cette information, justement des nombres pour essayer de grandir et face à son enfant intérieur, comme on le disait. Alors justement, Maud, dans ton livre, si je viens sur ce deuxième grande partie, puisque je disais que la première partie, hein, c'est vraiment l'apprentissage des nombres, la numérologie. Si on rentre dans la deuxième partie de ton livre, là, on va aller un peu plus loin dans la numérologie intuitive parce que justement, tu vas relier les nombres avec des choses juste que j'aurais même jamais imaginé possible de faire. On a parlé justement de l'enfant intérieur, tu me parlais des blessures de l'âme, mais il y a aussi les chakras. J'ai vu que tu faisais le lien avec les chakras, les signes astrologiques. Tu sais, encore donc les chakras, j'ai pas mal travaillé dessus, tu vois, voilà, c'est pour ça. C'est ça. Et justement, dis-nous un petit peu quel est l'objectif d'associer les nombres avec les chakras. C'est quoi le but de vouloir faire cette liaison-là? Oui, les chakras, c'est les glandes invisibles, les 7 glandes, hein, la glande pituitaire, pinéale, la glande thyroïde, voilà. Donc ces glandes endocrines, eh bien, physiques, hein, elles ont leur vibration invisible sous forme d'énergie. Et donc, cette énergie, elle est aussi associée à des comportements qui sont liés à la nature du chakra. Par exemple, si tu prends le chakra thyroïdien, d'accord, qui est le 6e chakra, si je ne me trompe pas, c'est le chakra de la parole. Donc, si tu as un enfant, si tu veux, qui petit a été interdit de parler, hein, interdit d'exprimer ses besoins, qu'on a peut-être frappé quand il voulait pleurer, qu'on a interdit de pleurer, etc., eh bien, vibratoirement, déjà, dans les blessures, il rentre dans le rejet, il ne parle plus, donc c'est le rejet. Hein. Ouais, souvent, c'est beaucoup le rejet, là, ce truc-là. Et du coup, eh bien, ça va agir sur que la personne, elle va avoir des problèmes par rapport à toutes ces zones d'ORL, ça va monter jusque-là, parce que la glande thyroïde, c'est la glande majeure des 7 autres glandes. Donc, c'est le chakra majeur. C'est celui qui est le chef d'orchestre de tous les autres. Si la glande thyroïde est déficiente, tout le reste, il est chapeau branlant. Hein, on voit qu'il y a hypo et hyperthyroïdie. Donc, la glande thyroïde,
eh bien, c'est une glande qui va permettre la parole. Donc, on va aller voir le chiffre 3 en numérologie, puisque c'est la communication, par exemple. Des fois, selon les glandes et les chakras, il peut y avoir plusieurs chiffres. Il y a des chakras qui portent 3 chiffres, il n'y a pas forcément qu'un seul. La différence, c'est que c'est la communication, parce que c'est la parole. Et donc, on sait que ça, à ce moment-là, on va aller voir qu'est-ce que l'enfant intérieur a un problème de communication. Après, on va aller voir quelle est la blessure de l'âme associée. On va aller voir la définition du chiffre 3, et pas que. Il va y avoir d'autres chiffres qui vont s'associer. Et du coup, on a une connaissance gigantesque de soi. Et pas juste, le 3, c'est communiquer, en voir. On a beaucoup plus profond. Et après, on a comment on peut régler ça. Et là, effectivement, et c'est pas dans le livre non plus, moi, je peux les aider. Après, quand on fait ça, je leur dis, on va prendre une consultation si vous voulez derrière, pour travailler sur la problématique de la consultation. Et du coup, quand on commence à libérer la parole, eh bien, les chakras recirculent mieux. Les chakras, c'est les vibrations énergétiques, c'est de l'énergie magnétique disponible dans les glandes endocrines qui sont là pour mettre en santé, fortifier le système immunitaire, développer des capacités, des dons de la personne selon le chakra. Mais si la glande est malade physiquement, c'est que l'âme est malade émotionnellement. Donc, les chakras sont liés intimement avec l'enfant intérieur, avec les blessures de l'âme, plus qu'avec les chiffres, finalement. Mais et je vois… ils vont pouvoir aider aussi. Aller plus loin, ouais, justement. Et je vois, comme tu le disais, justement, si on prend j'en ai pris un, le chakra racine, là, par exemple, le premier chakra, justement, tu vas aller décrire à quoi, quelles sont les caractéristiques du chakra, sa symbolique, etc. Donc, on est déjà dans l'apprentissage. C'est bien parce qu'on est dans un livre qui nous parle de numérologie, mais il y a ce côté découverte d'autres choses à côté. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que je dis toujours à mes élèves d'être très curieuse. Et là, justement, ça nous amène ce côté curiosité. C'est au-delà de la numérologie. Qu'est-ce que je peux regarder? Qu'est-ce que je peux associer? Et notamment, tu le fais aussi derrière, associé au nombre 4. Voilà, est-ce que ça peut donner quand on l'associe au nombre par la suite? Donc ça, c'était vraiment le petit plus que moi, je trouve très intéressant dans ton livre, c'est que tu vas aller associer, comme on disait, plein de choses derrière. Et je trouve que, comme tu l'as dit en début d'émission, c'est peut-être pas, ça remplace pas une consultation avec un thérapeute ou avec toi en numérologie, mais en tout cas, ça permet vraiment de dégrossir le terrain et de comprendre déjà pas mal de choses. On peut, si tu veux, commencer avec le livre, et si ça nous parle, parce qu'on voit que ça reste trop mental, il faut un accompagnement, ça peut donner envie d'aller voir la thérapeute qui a écrit le livre, parce qu'on sait qu'elle consulte selon cette méthode du livre. Mais il y a des gens qui font déjà de la thérapie, qui n'ont pas besoin de moi, mais ça va compléter leur thérapie avec leur thérapeute sans passer par moi. C'est le but. Et puis, il y a des gens qui ne vont pas faire du tout de thérapie, puis ils vont arriver à se débrouiller avec le livre tout simplement. Qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est personnel, ça ne nous regarde pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Il y a des gens qui vont prendre un oracle. L'oracle, ça va leur faire leur vie. Qu'est-ce que ça peut faire s'ils n'en ont pas besoin? Et puis, il y en a d'autres qui vont faire 50 thérapies. Ça ne va jamais être suffisant. C'est aussi bien quoi. C'est exactement ça. À aller chercher à creuser, puis il y en a, ils ne veulent pas du tout aller creuser, parce que pour aller chercher l'enfant intérieur, tu sais, il faut avoir plus de place pour souffrir, parce que la plupart d'entre nous, l'enfant intérieur, c'est la dernière personne qu'on va aller rencontrer, parce qu'on a passé toute sa vie, justement, à tout faire pour oublier, tu vois. On a mis des coups, des personnages, des métiers, on a fait des enfants, on s'est marié, on a tout fait. Oui, je ne veux plus entendre parler de celui-là, il est trop souffrant. Oui, mais celui-là, c'est tu l'as dit, ton chakra racine, c'est le 4. Le 4, c'est ta famille intérieure, c'est la racine, c'est le sol, c'est la terre, c'est la naissance, c'est le chiffre 1 aussi, voilà. Le 1 et le 4 pour Muladhara Chakra, les chakras de l'enracinement. Eh bien, quand tu es né, toi, tu n'as pas été désiré par tes parents, si tu es né pour remplacer un frère ou une sœur mort, ton chakra du bas, là, il va être dysfonctionnel et tu vas voir les symptômes psychologiques, la santé et tout. Tu vas retrouver une plainte, tu vas dire, mais c'est vrai que j'ai ça, tu vois. Et du coup, ça va te rassurer. En même temps, dire, je suis pas débile, tu vois, finalement, ça a du sens, ça vient de ça, ça vient de ça. Et du coup, la personne, elle reprend possession de son corps et de sa pensée parce qu'elle voit que c'est normal, elle n'est pas débile, tu vois. C'est joli comme mot, mais c'est ce qui me vient. Ça rassure et ça donne un point de départ à la personne. Bon, maintenant, je vais commencer par quoi? Est-ce que je fais un thème? Est-ce que je fais une thérapie? Est-ce que je fais du yoga pour travailler sur les chakras? Parce que peut-être que ça va donner du goût de travailler les chakras, et puis c'est tout.
Et c'est vrai qu'il y a des méthodes comme le yoga, mais pas que, où on travaille beaucoup sur les chakras avec les postures, avec les mula bandha, etc. Et la personne, peut-être que ce livre-là va lui donner de faire envie du yoga, tu vois. C'est génial, je m'en fiche, moi. Hein, peut-être qu'elle va faire une formation d'astrologue derrière. Ou... C'est ça qui est bien, c'est que c'est un livre où vraiment on touche à tout, quoi. On découvre plein de liens, etc., qui nous ramènent quelque part toujours à nous, mais pas de façon égotique, mais plus cocooning pour de prendre soin de nous, comme tu le disais, de notre enfant intérieur, parce que c'est la base de tout. Si on veut se Oui. sentir bien, il faut déjà faire la paix avec nous-mêmes, quoi, quelque part intérieurement. En tout cas, ça passe très vite. Si jamais vous avez envie, mes très chers téléspectateurs, de rejoindre Maude pour une consultation, si elle vous a titillé et que vous voulez aller plus loin, peut-être qu'à travers son livre de la numérologie intuitive, je vous invite à aller sur son site internet www.lanumérologiedemaude.com. Et comme d'habitude, vous savez, je vous ai mis en description de cette vidéo le lien justement du site internet de Maude, mais aussi tous ces réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, tout y est. Même si on n'en voulait pas, Maude, au début, on disait, on voulait pas de la page Facebook et tout, mais ils y sont et vous pouvez aller vous connecter directement aux réseaux sociaux de Maude pour aller justement découvrir un petit peu son univers et ce qu'elle vous propose. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que tu as des salons de prévus, des formations, des choses comme ça quelle est ton actualité en ce moment? Enfin, Alors, bon, déjà, je suis consultante en relation d'aide, c'est ça ma vraie désignation. Hein. Je ne suis pas thérapeute, je suis formée par Lise Bourbeau, qui a créé l'école Écoute ton corps en 1983, je crois bien, hein, 82, je crois. Et donc, je suis formée et diplômée consultante en relation d'aide par Lise Bourbeau, hein, pas par elle personnellement, mais par ses formatrices québécoises qui travaillent à Paris. Je suis animatrice conférencière diplômée de l'école du Concord aussi, hein, voilà. Donc, je donne et j'anime des ateliers de 2 jours qui se passent uniquement, parce que justement, ça m'est reproché, mais bon, pour l'instant, je bloque un peu, uniquement en présentiel, parce que j'ai beaucoup de mal, mais ça parle que de moi, je ne critique pas, hein. J'ai beaucoup de mal à penser qu'on peut travailler sur l'enfant intérieur, sur les blessures de l'âme, en distanciel. Pour moi, c'est inconcevable. Inconcevable. J'ai besoin de toucher la personne, j'ai besoin de, je sais pas, de lui mettre la main sur l'épaule ou je sais pas, tu vois, de regarder ses yeux, sentir sa respiration. Et parce que c'est vivant, parce qu'un enfant intérieur, on ne capte pas à travers un écran. Enfin, c'est ma vision. Hein. Et je suis pas en train de dire ça peut être utile, ça a été utile pour le Covid, ça l'est pour le télétravail. Ok, on passe ça. Mais moi, je ne fais pas, malheureusement, de formation en ligne, de stage en ligne. Moi, je veux voir la personne. Oh, excuse-moi, je vais fermer. les aléas. Pourtant, j'avais fermé tout ce que je pouvais. Bon. Et du coup, je fais, alors là, en ce moment, je suis en train de finir un cycle de 3 ans parce que je suis formatrice. Donc, je forme des gens à être thérapeutes. Donc là, j'ai un cursus d'une dizaine de personnes qui me suivent depuis 3 ans et vont se diplômer bientôt. Donc, on a passé 3 ans exceptionnels parce que malgré tout ce qui s'est passé, on est toujours venu chez moi. Il y en a qui viennent de Dijon, il y en a qui viennent de tout, il y en a même qui venaient de Belgique à un moment donné. Hein. Donc, tout ça, si tu veux, ça a fait que la présentielle, pour moi, c'est extraordinaire. Et elle, pour rien au monde, elle a changé cette dynamique. Ça, c'est une chose. Ensuite, je fais des thèmes numérologiques, hein, classiques, voilà. Bien sûr. Je fais des guidances intuitives et des guidances intuitives spéciales couple. Alors, comment ça se passe? La guidance intuitive, je vais faire un schéma rapide du thème, mais je vais pas, moi, je fais des thèmes écrits aussi. Je fais 25 pages écrits. Et après, j'ai deux thèmes, hein, deux formules. J'ai une formule où pendant 1 heure au téléphone, je te fais ton thème de 25 pas que je t'envoie après, hein, mais je vais t'interpréter ton thème par téléphone pendant 1 heure avec toi. Et tu peux poser toutes les questions que tu veux, sur n'importe quoi. Moi, j'ai le thème, je peux tout répondre, pratiquement. Ok. On ne peut plus avoir de secret avec Maude, c'est fini. C'est les chiffres, hein, voilà. Et j'ai une autre formule qui est plus simple. Je te fais ton thème de 25 pas que je t'envoie et je te fais un enregistrement. Je n'étais pas au téléphone, je te fais un enregistrement toute seule, là, je te traduis toute seule, j'ai le thème. Pendant 30 minutes, même 35 minutes, je te fais l'interprétation, mais toute seule. C'est-à-dire que je ne suis pas avec toi. Et je te l'envoie. Parce que tu n'aimes pas. Et les gens, ils n'aiment pas être au téléphone, tu sais, comme moi. Donc, du coup, ils sont bien comme ça. C'est la formule qui marche le plus de toute façon. Hein. Donc, c'est les 2 formules que je fais en numérologie. J'en faisais plus avant, mais j'en ai enlevé plein. J'avais trop de travail. J'avais au moins 7 formules
tout enlevé là. Et j'ai fait une guidance après, si tu as un problème, une question, n'importe quelle question qui dure 30 minutes. Alors, je t'étais au téléphone pendant 30 minutes, on trouve la réponse. Et puis, si tu as un problème de couple, il faut que tu me donnes le nom, la date de naissance de toi, de tes prénoms et de ton conjoint. Et de ces prénoms, des fois, c'est pas toujours facile parce qu'il y en a qui veulent une guidance couple puis que c'est juste quelqu'un qu'elles ont croisé dans la rue. Je te jure, ça t'est déjà arrivé, ça. Et je ne peux pas vous le faire si j'ai pas cette date de naissance. Hein, voilà. Ça. Mais bon, à ce moment-là, j'en fais une guidance générale, puis j'ai des réponses pourquoi est-ce qu'elles en sont là, etc. Mais si c'est un couple, ben, je veux les références des deux. Et je fais un brouillon d'un thème, parce que moi, j'ai pas en 20 minutes, je fais les deux là. Et je vais pratiquement presque pendant 1 heure au téléphone, lui parler d'elle, lui parler de lui, et après de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les deux. Dans la relation. Voilà. Et je regarde si c'est tout ce que je fais. Eh bien, écoute, je crois que oui, pour l'instant. J'ai vu passer tout à l'heure en démission, tu disais que dans tes consultations, tu t'aides d'un oracle. Tu as sorti un oracle aussi? Alors ça, c'est surtout dans les guidances, mais ça peut m'arriver dans n'importe quel travaux, hein, quand j'ai l'inspiration, quand quelque chose me dit « sors une carte ». Hein, donc, j'ai sorti en 2022 l'oracle des nombres, hein, qui s'est très, très bien vendu. Voilà. Et donc, il y a le petit carnet d'explications, voilà, le petit carnet avec toutes les explications des cartes à l'intérieur, tu vois, à chaque fois. Il y a la phrase méditative, il y a la carte tirée à l'endroit, la carte tirée à l'envers, pourquoi c'est comme ça. Et puis, évidemment, il y a les très, très belles cartes, hein, qui sont à l'intérieur. Tu vois, par exemple, là, ici, je vois bien la réussite, tu vois, par exemple, hein, tu as le lâcher prise. Hein, ben vas-y, toi, tu penses à une question. Tu veux que je te tire une carte là? Juste une carte. Allez, juste une carte. On y va. Je pense à une question. Ben, vous aussi, vous pouvez penser à une question. On va dire que ça marche un peu pour tout le monde, vous qui nous regardez ce soir. C'est grave. Hein? Allez, c'est bon. C'est bon? Alors, moi, je réponds. Je ne sais même pas que ça va dire quoi. Hein, pour une réponse générale dans ce groupe qui m'écoute en ce moment. Ah, oula. Liberté. Joli. Toujours. Hein. C'est pas tout, parce que on recherche tout ça aujourd'hui parce qu'on se sent tous emprisonnés dans tout ce qui se passe là. Mais peut-être que les personnes qui regardent au moment où elles regardent, c'est pour elles aussi, hein, qu'elles ont peut-être quelque chose à travailler avec un enfermement dans leur travail ou un enfermement dans leur esprit, hein, où elles ont du mal à prendre leur place, elles se sentent obligées, enfermées par rapport à un parent, par rapport à un patron, par rapport et ça va leur parler. Donc la liberté, eh bien, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, parce que après je vais arrêter avec ça, mais la liberté, c'est important de comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire être libre intérieurement et pas être libéré de quelque chose. Hein? Parce qu'on peut être libéré, par exemple, d'un travail qui ne nous plaît pas, on peut être libéré d'un conjoint avec qui on ne peut pas rester, on peut être libéré d'une peur de manquer d'argent, mais on peut se sentir toujours prisonnier à l'intérieur. Être libre, ça veut dire qu'on ne va pas forcément régler ces choses. On ne va pas forcément arriver à guérir, à quitter le conjoint, à avoir plus d'argent, mais on va se sentir libre en étant avec l'extérieur bloqué. Regarde, un meilleur exemple, c'est plus facile à comprendre. Nelson Mandela était libre en prison. Comme ça, tu as tout compris. Hein. Il est enfermé dans les barreaux, donc il n'est pas libéré de la cage, hein, mais il était libre à l'intérieur d'une cage enfermée parce que ça ne l'impactait plus, ça ne le touchait plus. Et il pouvait aller n'importe où. Bah, après avoir vécu, oui, il pouvait tout faire hein, là-dedans, hein, 32 ans comme ça ou 35 ans. Eh bien, c'est ça. Ça veut dire que quelquefois, il y a des choses qu'on ne pourra pas changer. On ne pourra pas guérir d'un cancer, on ne pourra peut-être pas changer une situation professionnelle qui est difficile parce qu'il n'y a pas de boulot, parce qu'on est obligé. Mais est-ce qu'on peut se sentir libre et arrêter de trop focaliser sur les problématiques de cette situation, la regarder avec un autre regard, voir un petit peu tout ce que ça nous apporte de plus et de grand et pas voir juste ce que ça nous fait manquer. Parce que c'est notre perception qui déforme la réalité, mais ce n'est pas autant le problème que ça, c'est pas vrai. Pas vrai. Qu'est-ce que cette situation nous oblige à comprendre, à travailler sur nous, parce qu'elle est là comme un enseignement. Ce patron qui vous emmerde, c'est pour vous enseigner quelque chose. Ce conjoint que vous voulez quitter, c'est un maître pour vous. Je sais qu'il y en a qui vont
Et puis ces autres, c'est toi qui m'a violée, c'est quoi? Et puis, tu sais, je les connais, les histoires, hein, voilà. Eh bien, on n'ira pas là plus loin pour ce soir, mais tout est juste. Je me suis fait violer enfant, j'ai été battue, et je peux vous dire que c'est juste. Donc, me dites pas des choses que vous voulez m'apprendre parce que je suis passée par là et je sais de quoi je parle. Parce que ce que vous dites, que vous trouvez ignoble, je l'ai vécu aussi. Et je vous raconterai pas tout parce que c'est pas l'objet du jour. Donc, je sais de quoi je parle. Et je parle pas comme ça pour faire la bonne thérapeute qui fait tout va bien, ben oui, oui. Non, je peux vous dire que c'est de la perception et que les parents, ils font ce qu'ils peuvent, même s'ils vous ont abandonné, même s'ils vous ont battu. C'était que leur propre souffrance qui imprègne ses limites. Mais je suis persuadée aujourd'hui, après avoir détesté ma mère pendant des années, hein, ce qui n'est plus le cas, je suis persuadée que chaque parent, et je sais que je vais heurter là, ils aiment leur enfant. Mais ils les aiment mal. Ils les aiment handicapés. Ils les aiment détruits. Mais ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Et ils se sentent profondément coupables, mais ils ne savent pas comment faire. Et je répète, même si l'enfant s'est fait violer, même si l'enfant s'est fait abandonner, déposer à la DAS ou battre, il y a toujours un amour mal exprimé derrière. Je sais que je vais heurter, je sais qu'il y en a qui ne vont plus jamais vouloir me voir après ça. Ben, moi, je m'en fiche. Je vous ai dit, maintenant, vous m'aimez, vous ne m'aimez pas. Sa façon d'être. De moi. Voilà. Et puis, je vous invite à vous aimer tel que vous êtes, puis vous en fichez du regard des autres, comme moi je fais là. Voilà. Merci beaucoup, Maude. C'était le mot de la fin. Si vous n'avez pas, mes très chers mesdames et messieurs, compris qui était mon invité ce soir, c'est la pétillante Maude Albertini qui ne cache pas ses mots. Et elle est l'auteure du livre La numérologie intuitive, une véritable pépite si vous voulez apprendre à vous déconnaître, à vous décortiquer, enlever toutes ces peaux, tous ces masques qui vous cache et vous reconnecter à votre enfant intérieur, bien, je vous invite à vous renseigner et vous rapprocher de Maude et à récupérer aussi son livre. Vous allez voir, c'est une vraie petite Bible. En tout cas, moi, je l'ai vraiment apprécié. Merci beaucoup, Maude, d'avoir été avec nous ce soir dans ce talk. Écoute, je reviens quand tu veux. Je te trouve extraordinaire. Je me sens super bien avec toi. J'ai d'autres projets, j'ai d'autres livres. Je ne dirai pas quoi. Si tu veux m'inviter, franchement, je cours. Je cours. C'est très gentil. Merci beaucoup. J'invite vraiment tous les auditeurs à aller voir tout ce que tu as fait, à se rapprocher de toi, parce que je te dis quelque chose, tu es une super belle âme. Et franchement, je pense que tu as beaucoup à donner aux gens aussi. Et je crois que tu mérites d'être connue plus encore, tu vois. Voilà. Merci beaucoup, Maud. C'est vraiment très gentil à toi. C'est pas pour te flatter. Vraiment, tu es magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à aller en description de cette vidéo pour retrouver le site internet de Maude, ses réseaux sociaux, Facebook, page Instagram, YouTube, comme toujours. Et bien sûr, vous avez un lien aussi pour aller vers son livre. Moi, je vous embrasse très fort, toutes et tous. Je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve très vite pour un nouveau talk. Et merci encore, Maude, d'avoir été avec nous ce soir dans ce talk. Merci à tous nos auditeurs. Merci à toi. Merci à la vie et merci à l'amour. Ça sera le mot de la fin. Bye tout le monde.